Allô, bonjour. Bonjour, bienvenue. Si vous cherchez la première session de cours pompage d'eau par système solaire, vous êtes au bon endroit. Bienvenue. On va commencer dans 5 minutes, donc je vais juste partager mon écran. Et en attendant, on vous invite de vous se présenter. Vous présentez-vous dans la chat. Oui, et on va commencer dans 5 minutes. Exact. Merci. Donc, bonjour, bienvenue. On va commencer très bientôt. C'est bien la première session de cours de Global Water Center, pompage d'eau par système solaire, aperçu des principes et de la pratique. Aujourd'hui, c'est bien la séance d'ouverture. Donc, en attendant l'arrivée d'autres personnes, vous pouvez présenter-vous dans le chat avec votre nom, l'organisation pour laquelle vous travaillez et les pays depuis vous nous joignez. Et on va commencer dans quelques minutes. Bienvenue. Donc, bienvenue. Si vous êtes ici pour la première séance pour le cours
pompage d'eau par système solaire, vous êtes au bon endroit. Bienvenue. Euh, Je vois dossier, bienvenue. Yasser, bienvenue. Merci. Si vous voulez commencer ouais, vous présenter, vous voulez faire dans le chat ou bien à haute voix, vu que on n'est que quelques personnes pour l'instant, juste pour vous présenter avec votre nom, l'organisation et pays. Dossier, vous nous joignez depuis le Tchad, c'est bien ça? Oui, monsieur. Ah, Je viens du Tchad, bien sûr. ah, super. Oui. Et, et vous êtes basé dans quelle partie du Tchad? Je suis précisément à N'Djamena, Ah, N'Djamena. Très bien, bien. oui, à la capitale. Très bien. Euh, Marion et moi, nous avons eu l'occasion de visiter le Tchad pour la première fois pour un autre travail euh, tout au cette année. Mais on était à N'Djamena. Mais on n'a pas pu visiter d'autres endroits de pays. Ah oui, parce que vous avez trouvé que c'est beau, non? C'était super, on a beaucoup apprécié, on a beaucoup aimé. Monsieur, merci. Mhm. Sinon, je travaille dans un centre de recherche, Hmm. d'innovation et de production technologique Hmm. Oui. qui œuvre également dans les installations, les systèmes solaires. Ah, ok. Et quelle est l'expérience que vous avez actuellement avec les installations de systèmes de pompage d'eau par énergie solaire? Aujourd'hui, je peux faire une conception, je peux faire un dimensionnement sur, en termes du besoin en énergie et de la pompe qu'il faut selon le besoin de l'utilisateur. Super, merci, dossier. Donc, bienvenue à tout le monde. C'est bien la première session session en direct du cours pompage d'eau par système solaire fourni par le Global Water Center. Euh, donc, bienvenue si vous êtes en train de nous joindre dans l'appel. Vous pouvez commencer par se présenter dans le chat ou bien lever la main pour activer votre micro pour prendre la parole. On est pour l'instant un petit groupe. Mais normalement, chaque semaine, tout le mardi, aux mêmes heures, à cette heure-là, donc il est 14 heures chez moi à Londres, donc dossier, on a le même fusée d'horaire, je crois, donc 14 heures au N'Djamena. C'est bien ça. Ouais. Et Corneille, bienvenue au Bénin. Il est quelle heure au Bénin actuellement? Peut-être un peu plus tôt. Oui, bonjour. Il est 14 heures au Bénin. Ah, d'accord, on a la même fusée d'horaire. Ah, très bien. Oui, même heure que Londres. Bienvenue, bienvenue. Fidèle, je vois votre main levée. Si vous voulez se présenter, allez-y, on vous donne la parole. Euh, Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Je n'arrive pas à écrire dans le chat, c'est pour cela que j'ai levé ma Ah, main. Donc, bienvenue. je m'appelle Fidèle Ibouka, je travaille pour une ONG qui s'appelle Eau Vive Sénégal, du Ah, coup, ok. dans le pays, au Sénégal. Très bien. Bon, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Euh, Merci. et au Sénégal, j'imagine, bon là, peut-être c'est plus tôt dans la journée chez vous. Non, il est juste 13 heures. 13 heures. Ah, super. Oui, Donc 13 heures juste 1 heure de décalage horaire avec vous. Ah, super. Au bienvenue, bienvenue. Euh, Merci. donc, bienvenue à Fidèle, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Bienvenue Fidèle, bienvenue Dossier, Corneille. Je vois Yassa, euh, Hervé, bienvenue. Et je vois euh, le nom c'est PC, donc je me demande c'est PC, c'est Project Coordinator ou quelque chose comme ça, mais bienvenue en tout cas. Euh, donc, on vous encourage, si vous voulez, si vous pouvez, d'activer votre caméra, euh, en sachant que nous sommes en train d'enregistrer cet appel, cette session. Bonjour Marian. Euh, donc, la session sera sauvegardée, enregistrée pour que d'autres apprenants puissent regarder après. Donc, mais on vous invite de profiter de activer votre caméra si vous voulez, si vous avez le moyen. Ah, bienvenue Yassa de Burkina Faso. Merci d'avoir écrit dans le chat. Euh, super. Donc, vous avez déjà l'expérience de réalisation en tant que conducteur de travaux de 6 systèmes d'approvisionnement en eau potable euh, pour plusieurs villages dans plusieurs départements au Bénin. Bienvenue, bienvenue Yasser. Euh, donc, on vous encourage pendant cette session de profiter de ce temps. Euh, Vous pouvez lever la main avec Zoom pour prendre la parole et vous pouvez écrire dans le chat, Marion et moi on va le voir pendant toute la session. Donc, moi, je suis Tom Roussel et nous avons aussi Marion avec nous. Pop, pop, pop. Donc, nous sommes les deux formateurs de ce programme sur la PES. Marion, rappelle-moi la PES. Qu'est-ce que c'est la PES? PESS. Pompage d'eau par système solaire. Merci. Pompage d'eau par système solaire. Donc, souvent, on va peut-être utiliser le mot PES. Et c'est ce que ça veut dire. Et c'est une introduction de principe, de pratique de cette technologie. Euh, donc, Marion, vous nous joignez depuis où cet après-midi? Eh bien, moi, je suis située en France et du coup, j'ai 15 heures chez moi. Ah, très bien. Super. Donc, Marion et moi, nous sommes le formateur, formatrice pour cette formation. Euh, Vous pouvez lever la main si vous êtes déjà se connecter avec le cours en ligne. Donc, nous avons la plupart des cours se trouvent en ligne. Si vous pouvez lever la main avec la fonction Teams ou même juste écrire dans le chat si vous êtes connecté avec le plateforme. Donc, le plateforme, tic, 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 ça paraît comme cela. Et c'est ici, vous pouvez trouver tout le contenu de module. Et chaque semaine, à cette heure-là, on aura cette session de échange. Donc, pendant cette heure et plus si nécessaire, nous sommes ici pour vous aider, pour répondre aux questions que peut-être que vous avez par rapport soit à la navigation de cours ou bien le contenu de cours ou de, vous allez voir que chaque semaine, il y a une travaux de discussion. Donc, on vous encourage de profiter de ce temps d'échange. Euh, Si vous avez des questions, vous pouvez le poser aujourd'hui ou bien l'écrire dans le chat. Mais on voudrait aussi profiter de vous présenter un peu à ce cours. Peut-être c'est que le début de cette semaine hier, je crois. Donc peut-être vous êtes déjà en train de voir, OK, comment naviguer le cours. Euh, donc Global Water Center. Est-ce que vous avez déjà entendu de Global Water Center ou vous avez déjà fait un cours avec nous? Vous pouvez lever la main sur Zoom ou bien écrire dans le chat. Est-ce que vous avez déjà entendu de Global Water Center? Donc, le Global Water Center, nous avons trois euh, perspectives, trois piliers. Globalement, on cherche de renforcer des capacités pour ceux qui travaillent dans le domaine approchement en eau. Bienvenue à Hervé. Première fois que vous nous joignez dans une formation. Super, bienvenue. Donc,
nous investissons aussi dans les innovations, les technologies, les méthodes. C'est pour celle-ci qu'on a ce cours en pompage solaire. Je sais que Marion, ça fait maintenant un moment que vous travaillez dans ce domaine. Euh, pour moi, c'est plus récent, même que j'ai travaillé au Congo, RTC. Et de là, on a commencé à utiliser la technologie de pompage solaire, mais c'était que, je pense, le début des périodes que l'organisation commence à l'utiliser. Mais Marion, tu as, plus d'expérience là-dessus. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots juste par rapport à ce que tu as déjà expérimenté dans ce domaine de pompage solaire. Oui, alors c'est vrai que les systèmes d'approvisionnement en eau par l'énergie solaire, ça fait déjà quelques années qu'ils existent. Ça fait environ, je dirais peut-être 5 ans qu'ils sont de plus en plus développés puisque les panneaux solaires sont moins chers. Donc avant, on avait beaucoup moins de systèmes de pompage d'eau par l'énergie solaire parce que bah, le prix des panneaux solaires était complètement prohibitif ces systèmes. Là, le prix des panneaux solaires a vraiment diminué et ça fait vraiment 5 ans qu'on commence à en installer extensivement dans beaucoup de pays, notamment d'Afrique subsaharienne, puisque l'énergie solaire est présente et on n'a généralement pas beaucoup accès à l'électricité. Moi, j'ai pu travailler avec ces systèmes les 5 dernières années. Euh, Notamment en République centrafricaine. Je travaillais pour une organisation qui installait environ une trentaine de systèmes d'approvisionnement en eau par l'énergie solaire par an. Du coup, moi, je travaillais avec tout ce qui était le dimensionnement et puis la supervision des chantiers sur le terrain. Également, avec le Global Water Center, j'ai eu la chance de participer, d'effectuer des audits techniques, donc des visites de systèmes de pompage d'eau par l'énergie solaire pour vérifier leur bonne installation sur le terrain, effectuer des recommandations sur comment les améliorer, etc., etc. Super, merci Marion. Et je sais qu'on va beaucoup profiter des expériences de Marion pendant ce cours. Et aussi pour vous, j'imagine aussi qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà des expériences, soit avec l'approvisionnement en eau ou bien l'utilisation de panneaux solaires. Donc, j'ai regardé avant le cours de quel pays était représenté dans ce cours. Je pense qu'en total, Marion, nous avons combien 80 personnes à peu près dont enregistrées dans le cours globalement. Vu que ce cours c'est en français, la plupart des participants qui nous joignent viennent de pays africains, de francophones. Euh, donc, on aimerait bien savoir jusqu'à quel point la technologie de pompage solaire est déjà euh, active dans la localité où vous travaillez. Donc, Marion, on peut prendre un pôle, on peut le faire avec Zoom ou bien on fait juste... Ah, super, merci beaucoup. Il est Donc, là, normal. merci Marion. Donc, Marion a lancé un sondage euh, et on vous invite de répondre à la question. Dans votre région, pays, l'utilisation de pompage solaire, elle est courante. Donc, trois options, quatre options, je crois, oui. Quatre options. Euh, Si je fais ça, est-ce qu'on voit le sondage en direct, Marion? Ou non? Ça vient après? Non, il faut d'abord le terminer. Tout à fait, super. Donc, voici les pays où on trouve que pour ce cours, euh, jusqu'à aujourd'hui, Hervé, je ne sais pas si vous pouvez nous préciser de où vous travaillez. Donc, Yasser de Bénin, Fidèle de Sénégal, de Tchad, Cournet Ah aussi de oui, Bénin. Oui, Hervé, c'est bien Hervé? oui, ça va. Je travaille, je suis en aire de Congo, je suis en Ah, RDC. super. Et Oui, de quelle région de RDC? je suis dans le Nord Kivu, Ah, principalement ok. presque dans la ville de Beni. Beni, d'accord. Oui. Oui. Hmm. Je Sérieux. travaille avec l'ONG Virunga Fondation. Ah, ok, oui. Super.
Oui, Très c'est ça. bien. Bienvenue, merci beaucoup. Donc, Merci. euh, merci Hervé. Euh, donc, je termine le poll pour partager les Hum, résultats pour voir que, tac, 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 hum. ça s'affiche maintenant, Marion, je crois. Oui, Oui. normalement, vous devez voir les résultats. Super. Donc, voilà, on a l'impression que la plupart de nous, l'utilisation de pompes solaires est très courante ou assez courante. Donc, c'est, comme Marion a expliqué, ces dernières 5 années, ça est devenu plus en plus rentable. Donc, on le voit plus souvent. Donc, on a une deuxième question par la suite alors. Oups, allez-y. Celle-ci, le pôle 2. Alors, si vous avez de pompes solaires actives dans vos localités, à, à quel degré de réussite, de quel degré de réussite vous avez observé euh, dans votre localité? Est-ce que vous voyez des systèmes qui fonctionnent très bien, sans problème? Est-ce que si Marion faisait un visite d'inspection technique avec Global Water Center, est-ce que tout serait bien en marche? Ou est-ce que vous commencez de voir de problématiques chez vous de fonctionnement de système? Est-ce que les systèmes sont efficaces, fonctionnent bien? D'accord. Assez efficace, je vois la plupart des répondants. Merci. Ah oui, Hervé, tu as une question. Oui, profitez, prends la parole. On laisse le sondage actif. Hervé, quelle est votre question? Oui, en fait, nous avons certains de nos sites hein, où Hmm, nous utilisons ces pompages. Bon, malheureusement, c'est pas moi qui avais fait ça, mais il hmm, arrive qu'il y a des soucis. Maintenant, je pars pour intervenir. S'il y a les soucis qui sont bien sûr électriques. hmm, Ma hmm. question, c'est par rapport au dimensionnement, parce que bon, je me dis, oui, j'interviens là-bas, mais ce sont les dimensionnements, normalement les préalables. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit efficace ou des questions du genre. Hmm, hmm. Merci Hervé pour votre question. Donc, si je comprends bien, dans votre localité au Bénin, le Nord Kivu de RDC, il y a des systèmes de pompage solaire qui sont déjà en place, en marche, euh, mais que ces systèmes ont été installés, conçus avant que vous-même vous étiez impliqué dans le projet, mais maintenant vous voyez qu'il y a des problèmes avec, il semble qu'au niveau je sais pas, le système qui, comme dirais-je, fait monter l'électricité, qui ne marche pas ou qui ne marche pas correctement. Euh, et donc, est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? C'est bien ça? Oui, 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 c'est bon, c'est presque ça. Oui, c'est presque Hmm, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, que faire normalement pour que hmm, son système soit beaucoup plus efficace hmm. D'accord. Bon, pour éviter le problème de ces gens. Merci. merci. Non, c'est une très bien question. Donc, comment assurer que le système soit bien efficace? C'est une très bonne question. Je vais juste lancer à nous tous. Donc, voici une question plus large peut-être que je peux poser pour nous tous. Selon nos expériences, quels sont les avantages, eh bien, quels sont les risques liés à l'utilisation de l'énergie solaire? Donc, merci pour le Paul, Marion. Je vois que ils sont qu'on est, par rapport à nos expériences, on voit qu'il y a des systèmes qui sont assez efficaces, mais peut-être pas complètement efficaces. Euh, oh, le résultat était déjà bien partagé, je crois. Super. Donc, pour prendre le relève de votre question, Hervé, voici un schéma d'un système solaire euh, avec une pompage d'eau. Donc, on voit, voici le pompe submersible et voici
le panneau solaire et voilà, tout le connexion, etc. Je ne vais pas entrer en détail tout de suite, mais juste pour nous aider à commencer à réfléchir, OK, quels sont les avantages et les risques pour un tel système? Dans nos contextes, euh, qu'est-ce qui est un avantage par rapport à d'autres systèmes et quels sont les risques? Qu'est-ce qui peut euh, mal fonctionner? Où est-ce qu'on peut trouver des problèmes dans ce type de système? Donc, on va juste discuter pour quelques minutes là-dessus. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez les créer dans le chat, vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Euh, et Marion aussi, j'aimerais bien savoir de votre expérience, qu'est-ce que vous avez vu, vécu dans vos projets, euh, quelle partie du système où il y avait des problèmes. Moi aussi, je vais partager un petit peu. Mais d'abord, est-ce que nous avons nous-mêmes des idées? Quelles sont, qu'est-ce qui peut tomber en panne, par exemple, ou qu'est-ce qui peut ne fonctionner pas et pour quelles raisons? Quels sont les risques? Quelles sont nos idées? Donc, je ne sais pas si Hervé, vous pouvez préciser un peu plus de ce que vous êtes en train de partager au RDC, ou bien euh, aussi dossier Corneille, Yassa, Fidèle, si vous avez des idées, vous pouvez prendre la parole, lever la main, vous pouvez écrire dans le chat. Donc, ici, dans ce schéma, on voit bien, euh, donc c'est bien le générateur PV qui alimente la pompe qui ensuite pompe l'eau dans le réservoir où l'eau est stockée ici dans le réservoir et après il y a une distribution. Mais là, nous sommes concentrés plutôt, intéressés plutôt par cette partie du système de euh, abstraction d'eau. Euh, Marion, voilà, selon tes expériences, quels sont de genres de choses que vous avez vues qui n'étaient peut-être pas bien conçues, placées, construites par rapport à l'entretien, opération, quelles problématiques avez-vous constatées? Ouais, merci. J'attendais qu'il y ait peut-être d'autres participations. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est Hmm, plusieurs éléments. Il y a des éléments qui sont extérieurs au dimensionnement, parce que évidemment Hervé parlait du dimensionnement. Mais, et vous allez voir, ce cours, c'est un cours d'introduction dans lequel on ne va pas parler de dimensionnement. C'est l'objet du deuxième cours, qui est beaucoup plus technique. Mais on fait ce module d'introduction avant parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas reliés à tout le dimensionnement, qui peuvent fournir des problèmes. Euh, un premier élément, par exemple, c'est la pompe, elle est cassée parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le forage et du coup, elle a pompé à vide et du coup, ça l'a cassé. Donc ça, c'est un problème qui est plutôt environnemental. On n'a pas fait des tests de pompage suffisants. On n'a pas étudié la variabilité de la nappe phréatique vis-à-vis des changements climatiques. Donc ça, c'est un premier élément qui est complètement en dehors du dimensionnement en lui-même. Alors c'est un peu relié parce qu'effectivement, dans le hmm. dimensionnement, on va d'abord regarder les tests de pompage, etc. Exact. Donc, Euh, c'est ce un- que veut dire, Marion, c'est que même si on a un système où on a toutes les pièces bien conçues, connectées, installées, mais s'il y a un problème de fond, d'aquifère, ou peut-être il n'y a pas assez d'informations, ou les études n'étaient pas faites correctement, que voilà, le système va avoir un problème à cause de hydrologie plutôt. Oui, c'est ça, exactement. Il peut y avoir des problèmes hydrogéologiques en premier. D'autres éléments dans le dimensionnement qui peuvent être problématiques, c'est la quantité de panneaux solaires.
car très souvent, le dimensionnement, on prend euh, l'irradiation du soleil moyenne sur toute l'année. Et bah, ce qui va arriver, c'est que bah, pendant la saison des pluies, très souvent, bah, l'eau ne monte pas dans le réservoir. Et ça, c'est parce que, en fait, normalement, on dimensionne pour le pire mois de l'année. Donc, le mois avec le moins d'ensoleillement de l'année, étudié sur 10 ans. Donc, on étudie les 10 dernières années, on regarde là où il y avait le moins de soleil et on va dimensionner pour ces données-là. Donc, ça, c'est aussi un autre élément qui peut arriver. D'autres éléments dans le dimensionnement qui peuvent arriver, là, on voit bien une tige de mise à la terre. Moi, ça m'est arrivé de voir plein de systèmes avec pas de tige de mise à la terre ou bien pas de protection différentielle. euh, au niveau enfin, entre le contrôleur et les générateurs, là. Là où il Pardon, y a la protection différentielle, voilà, pardon, tu as le parasurtenseur, là, qui est là. Ah oui, C'est une protection différentielle. Voilà, merci. c'est des choses qui parfois sont oubliées sur les systèmes électriques parce que effectivement, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait quelques ingénieurs électriciens qui étaient parmi nous dans la partie présentation là. C'est très intéressant parce que très souvent, on a beaucoup plus d'ingénieurs hydrauliciens qui sont avec nous. Et donc les hydrauliciens, hein, moi je suis une hydraulicienne de base, on n'est pas très bon en électrique. Et donc souvent c'est nous qui dimensionnons des systèmes de pompage d'eau par l'énergie solaire et ce genre de choses, bah, on peut les oublier si on n'est pas formé à cela. Donc voilà, il y a des petites choses dans les systèmes électriques qui sont parfois oubliées, qui font que ça peut créer des problèmes sur le long terme. Merci Marion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres constats, idées, observations de ce qui peut, euh, comment dirais-je, mal fonctionner ou créer un problème que le système ne fonctionne pas, que le système ne donne pas la quantité d'eau nécessaire pour desservir la communauté? Est-ce que vous voyez d'autres problématiques, d'autres problèmes? Peut-être liés à votre expérience ou là, peut-être on peut aussi penser au système d'approvisionnement en général, pas uniquement d'utiliser l'énergie solaire. Quelles sont d'autres problématiques qui viennent à l'esprit? Euh, je- Allez, je vais en rajouter une. Ah, merci Marion. Des panneaux solaires qui peuvent être très bien dimensionnés, mais il n'y a personne pour les nettoyer. Ils sont Hmm. pleins de sable. Et Je du pense coup, qu'on a une ils... image exemplaire ici. Donc, c'est en gris, c'est en noir et blanc, mais en fait, l'image montre ici que ces panneaux sont bien couverts en sable. Ça, c'est du document qui s'appelle le pompage solaire pour l'approvisionnement en eau. C'est un des ressources qui est disponible, je crois, dans le cours même, Marion, c'est bien ça? Donc, mais est-ce que jusqu'à quel point c'est un problème, Marion? Juste, ils sont déjà toujours présentes. Euh, pourquoi est-ce que le sable va créer un tel problème pour le système? Eh ben, le sable fonctionne comme un écran. Et donc, on va diminuer la quantité d'énergie solaire que les panneaux peuvent absorber. Dans Hmm, certains cas, on peut avoir 50 à 70% de l'énergie solaire qui est interceptée par la poussière, par les saletés qui sont à la surface du panneau solaire. hmm, hmm. Ouais, donc de même Oui. des gestes qui semblent être assez simples pour l'entretien, de assurer qu'il y a un système de nettoyage de panneaux solaires reste assez important pour assurer le bon fonctionnement du système. Et on a aussi de même livre, j'ai trouvé une image directe. Je ne sais pas ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Si vous pouvez créer dans le chat, qu'est-ce que vous voyez dans cette image à gauche? Ici, on a des câbles. Les câbles qui reliés de panneaux solaires De quelle partie vous pensez, Marion? C'est bien euh, cette partie ici, peut-être, des câbles?
Refais voir. Ouais, celle-ci. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez constater de cette image? Qu'est-ce que vous pouvez constater? Vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Je pense que c'est en Irak, cette photo à gauche. Donc, La photo où vous mettez des flèches ou soit la photo... ah, là que vous mettez ce petit point oui, là-bas. ouais, à gauche, ouais. Ah oui, je vois que nous avons des tuyaux qui sont en mauvais état. Ouais, yeah. Ouais, ici. Ouais, Oui, je vois qu'il y a des tuyaux en mauvais état. yeah. Et quelle problématique est-ce que ça va nous donner, Hervé, au Marion? Qu'est-ce que vous en pensez de fonctionnement des systèmes s'il y a de câbles qui ne sont pas bien partagés? Quel risque ça nous présente? Si je peux réagir, bon, je Hmm, pense que étant électricien, je sais que si un câble est beaucoup, si on laisse les câbles sans protection, surtout dans hmm, les zones où euh, il y a beaucoup d'eau, je pense, ou soit il y a beaucoup de intempéries, souvent les câbles, s'ils n'ont pas une bonne isolation, hmm, peuvent avoir un petit problème. Et hmm, en ayant ce petit problème, si les câbles faisaient un court-circuit, déjà le système serait un peu plus vulnérable. Je pense que c'est un peu ça mon idée, hmm, hein. hmm, hmm. Merci, merci, Hervé. Donc, comme vous expliquez, deux câbles qui sont pas protégés, ils sont plus à risque d'être endommagés lui-même, peut-être créer de court-circuit dans les systèmes qui va peut-être dire qu'il y a certains panneaux qui ne sont pas connectés, reliés aux pompes. Euh, je crois que cette image expliquait d'Irak que les conduites devenaient usées à cause de températures élevées de l'endroit. Euh, donc, oui, exact. Donc, il y a plusieurs éléments aspects qui sont liés plutôt à l'entretien, l'opération du système, euh, au-delà de conception, dimensionnement. Et comme Marion a expliqué, donc pour ce cours, nous sommes dans la première partie et on voudrait vous présenter l'objectif de ce cours. Donc, le PES, pompage, c'est quoi le PES? Pompage. Merci dossier pour votre constat exact. L'usure de câbles qui sont exposés au soleil direct. Le précédent image, c'est exactement ça. Merci. Merci dossier. Donc, l'objectif d'apprentissage de cours, c'est d'abord, déjà, on a commencé de le faire juste pendant cette petite discussion. Bon, d'évaluer la pertinence et l'applicabilité d'un système PES. Donc, jusqu'à quel point d'utiliser un système de panneaux solaires pour faire alimenter d'eau, jusqu'à quel point c'est pertinent, jusqu'à quel point c'est euh, applicable à notre contexte, donc dans votre contexte. Deuxièmement, euh, aussi, comme nous avons commencé de faire, analyser, identifier les opportunités. Ça veut dire que quels sont les facteurs qui rendent l'utilisation de panneaux solaires, de systèmes d'eau par énergie solaire, euh, quels sont le contexte, le facteur qui le rendent euh, approprié, euh, qui va nous donner de confiance que oui, c'est, c'est bien la technologie à utiliser dans ce contexte à cause de facteurs favorables. Mais on va aussi identifier les risques. Quels sont les risques? On a commencé à voir un peu tout à l'heure, mais globalement, qu'est-ce qu'il faut avoir en place pour que le système, globalement, va bien fonctionner? Aussi, dans ce cours, on va aussi travailler sur comment identifier comment un système PES existant pourrait être amélioré. Ça veut dire que
de qu'on identifie le risque, l'opportunité d'un système. Peut-être on peut aussi avoir un système existant pour identifier comment on peut l'améliorer pour que ça, un système qui fonctionne encore plus efficacement. Et finalement, de promouvoir l'utilisation de pompage par énergie solaire euh, comme un moyen d'améliorer la durabilité et l'équité du système d'approvisionnement en eau. Donc là, on va entrer dans cette discussion de comment un tel système euh, est aussi bien pour l'environnement, mais aussi au niveau économique, de voir comment un système PES pourrait euh, fournir d'eau à plus de personnes. Bienvenue Henri, on est en train de revoir l'objectif d'apprentissage de secours. C'est bien le premier cours de pompage par pompage d'eau par système solaire. Donc voici l'objectif de secours. Comme Marion a expliqué au début, secours, il y a deux parties actuellement jusqu'au, je vous présente le calendrier, normalement. Ah non. Ah oui. Donc, nous avons 5 semaines ensemble et on vous avait présenté dans la plateforme d'apprentissage le calendrier qu'on vous propose à suivre. Donc, nous sommes dans la première semaine de juillet 20, juillet 27. Donc, normalement, on vous encourage de commencer par le module 1 où on pose les questions. OK, quel est le problème? On commence à analyser le système solaire et nous avons 5 semaines ensemble, donc chaque mardi, au même heure d'aujourd'hui. Donc, il est actuellement au Tchad, 14h30. Donc, on commence à 14h normalement le mardi. Euh, et c'est pour 1 heure normalement, mais s'il y a des questions, on peut dépasser l'heure. Donc, chaque mardi, on a l'occasion de discuter ensemble le contenu du cours. Euh, et nous avons cinq semaines ensemble. Donc, nous étions en train de voir le premier partie de cours, c'est bien comment on peut évaluer et analyser euh, le système PES. À quel point un système PES est approprié pour installer dans notre contexte et à quel point un système PES euh, il a bien fonctionné. Euh, donc, notre question d'abord, c'est comment vous, normalement, comment évaluez-vous les technologies? Donc, si vous êtes en train de considérer un nouveau technologie, de mettre en place, ou utiliser peut-être, vous êtes en train de penser à utiliser le système de pompage solaire pour la première fois, comment est-ce que vous allez juger que, ouais, ce système est bien adapté, bien approprié pour notre contexte? Donc, vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez lever votre main. Euh, mais là, tout à l'heure, nous étions en train de discuter un peu, de commencer à évaluer un peu le fonctionnement d'un système, qu'est-ce qui peut mal tomber. Donc, quels sont le processus, quelles sont les méthodes, les outils que vous utilisez pour évaluer les technologies? Peut-être c'est au début de projet, qu'est-ce que vous faites pour évaluer si une telle technologie comme le PES est adaptée, appropriée, pertinent pour votre contexte? Donc, dans ce cours, l'objectif global, c'est de pouvoir être capable de évaluer un système, d'évaluer votre contexte pour juger jusqu'à quel point
l'utilisation d'un un système d'approvisionnement par pompage énergie solaire est appropriée et pertinente. Donc pour cela, dans ce cours, nous allons utiliser un un cadre d'évaluation qui s'appelle Technology Applicability Framework, donc en anglais. Euh, c'est jusqu'à quel point une telle technologie est appropriée pour le contexte. Donc c'est un genre de grille d'évaluation, une grille de euh, recensement de différents facteurs. Donc pendant ce cours, vous allez le découvrir. Ah, cadre logique, merci Marion. En français, c'est bien un cadre logique d'analyse de la pertinence d'une technologie. Merci beaucoup, de la pertinence d'une technologie. Et vous allez voir, c'est une grille. Donc, nous avons plusieurs dimensions de durabilité, sociale, économique, environnementale, institutionnelle et juridique, compétences et savoir-faire et technologie. Donc, et vous aussi voyez que nous avons la perspective différente de trois différentes parties prenantes. Donc, soit ceux qui utilisent le service, ceux qui payent pour l'eau, on voudrait savoir, OK, au niveau social, jusqu'à quel point ils sont prêts à payer, jusqu'à quel point ils sont intéressés à déverser l'argent pour cette nouvelle technologie. Au niveau économique, est-ce que jusqu'à quel point la population qui vont utiliser ce système ont de moyens pour couvrir les frais de service? Et vous voyez que pour chaque dimension, on a une perspective à tenir en compte pour ceux qui utilisent le système, ceux qui euh, gèrent le système, ceux qui installent, fournissent, donc le producteur-fournisseur, et aussi ceux qui gèrent euh, comment cette technologie euh, est installée. Par exemple, est-ce qu'il y a un besoin de soutien financier pour que cette technologie soit utilisée pour la première fois? Euh, Est-ce qu'il y a des impacts potentiels négatifs sur les ressources naturelles à plus grande échelle? Donc, Marion est en train de souligner ce point au début, du fait que il faut bien considérer les ressources en eau avant d'installer un nouveau système de pompage d'eau. Donc, effectivement, pendant ce cours, vous allez découvrir dans la partie continue du cours euh, et vous allez voir que ça va vous donner à la suite, pour chaque analyse, à la fin, vous aurez un tableau coloré de cas de logique d'analyse. Le vert, ça veut dire que c'est un point positif que, OK, par exemple, les utilisateurs, les acheteurs au niveau social, oui, c'est un point positif pour utiliser cette technologie. Ça veut dire que oui, il y a une demande pour euh, le pompage d'eau par énergie solaire. Ou également, peut-être un point rouge, ça veut dire que c'est un risque. Peut-être il faut étudier davantage cette problématique. Ici, c'est au niveau environnemental. Donc, c'est juste un exemple. Donc, ce cadre va être différent pour un contexte à un autre. Mais pendant ce cours, nous allons utiliser des études de cas pour qu'on peut l'étudier ensemble chaque semaine. Mais au niveau environnemental, point négatif, ça pourrait être à cause des impacts négatifs pour les utilisateurs potentiels. Euh, donc, voici ce que vous allez découvrir pendant ce cours, d'utiliser ce cadre logique d'analyse. Et euh, donc, et voici le module. Donc, le cours est ouvert jusqu'à 23 août. Et Marion, je pense peut-être c'est une bonne occasion après de vous présenter le plateforme par laquelle vous pouvez accéder au cours. Mais est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce stade? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce stade? Donc, voici le calendrier. Est-ce qu'il y a des questions
à ce stade. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans le chat, vous pouvez lever la main. Euh, Marion, donc, voici le calendrier et les 4 modules. C'est le programme qu'on vous propose. Donc, Marion, si tu veux, je peux continuer à partager mon écran. Si tu veux Euh, présenter juste brièvement la... Sinon, je vais présenter la plateforme Hmm, directement. Je vais peut-être parfait. partager moi. Ouais, très bien. Merci Hop. beaucoup. Donc, Et normalement, vous avez déjà accès aux plateformes d'apprentissage que Marion va vous présenter brièvement. Donc, tout le ressource, tout le leçon se trouve dans ce plateforme. Donc, Marion, merci. On vous donne la parole. ok. Et ben, super. Du coup, normalement, quand vous vous connectez sur la plateforme, vous allez arriver sur cette page. Normalement, vous allez la voir en français. Moi, je l'ai juste en anglais parce que mon profil est paramétré en français, en anglais, pardon. Du coup, vous allez arriver là-dessus. Donc, on me dit, c'est le tableau de bord. Bonjour Marion. On me dit mes cours. Donc là, j'ai mes cours, ceux pour lesquels j'ai une inscription active. Et il y a les cours qui sont en autogestion. Donc là, en vert clair, j'ai les cours en autogestion. Vous pouvez aller regarder. Il y a des cours que vous pouvez faire n'importe quand. À la fin de ce cours, vous pourrez les faire. Il y a une introduction au forage, au projet de forage, une introduction à la gestion de la ressource en eau souterraine et une introduction à la science de l'eau souterraine. Donc ça, c'est des cours que vous pourrez faire par la suite. Il y a également, je retrouve en haut un tableau de bord, mes cours, les cours en autogestion. Et il y a aussi un onglet avec les ressources. Donc là, vous pourrez aller cliquer. Voilà, c'est toutes les ressources du Global Water Center si vous êtes intéressé. En attendant, il y a déjà assez à faire avec le cours. Donc vous allez cliquer sur mes cours. Quand vous allez cliquer sur vos cours, vous allez avoir tous ceux que vous avez. Donc, vous allez voir qu'il y en a Là, moi, j'en ai une quantité parce que, évidemment, je suis formatrice, donc j'en ai beaucoup. Mais du coup, nous, on est sur pompage d'eau par système solaire, aperçu des principes et des pratiques. T3 2026, c'est parce qu'on est sur le trimestre 3 et on est en 2026. Donc, voilà, vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page d'accueil du cours. Donc là, vous allez voir que sur le côté à gauche, vous avez tout un index qui vous permet de retrouver chaque partie du cours. Peut-être parfois vous l'avez fermé et il y a juste ces 3 petits points qui s'affichent. Vous suffit de cliquer dessus et vous arrivez. Sur la page d'accueil du cours, normalement, vous pouvez tout dérouler. Euh, tout se déroule tout seul, mais vous avez également cet index qui est très utile. Donc, dans cet index, vous allez avoir plusieurs sections. Donc, nous, cette semaine, on est dans... Donc, vous allez voir la partie introduction, la partie démarrer et la partie module 1. Donc, ça, c'est les choses que vous allez devoir faire cette semaine. Euh, il y a quelque chose d'important aussi à savoir, c'est que tout en haut, donc il y a une partie qui s'appelle Annonces et mises à jour concernant le cours. Donc là, vous avez une partie Annonces dans lesquelles nous, en tant que formateurs, on va vous partager les informations importantes. Donc vous allez voir que chaque semaine, il va y avoir quelque chose qui ressemble à ça. Semaine 1, le cours commence demain. Donc là, chaque semaine, vous allez recevoir ça. Normalement, vous recevez aussi une copie par email. Vous pouvez vous désinscrire si jamais vous voulez pas recevoir ça par email, mais c'est toujours utile. Euh, donc voilà, ici vous avez toutes les annonces importantes à cet endroit-là. Il y a également une partie qui s'appelle questions et réponses.
Donc là, il y a encore pas de discussion. Mais si jamais, durant le cours, vous avez des questions qui vous viennent, ou bien le contenu du cours n'est pas assez clair ou n'est pas assez approfondi sur certains aspects, vous pouvez toujours cliquer sur Ajouter une discussion. Et nous, les formateurs, on viendra y répondre avec peut-être des ressources supplémentaires, des choses à lire en plus pour vous si vous avez besoin d'approfondir, ou bien si c'est juste une question toute simple, on y répondra directement dans cela. Et vous pourrez également aller voir les questions et les réponses de vos collègues parce que ça peut être très intéressant. Euh, il y a un groupe WhatsApp. Vous allez le trouver dans la partie introduction. Il y a rejoindre le groupe WhatsApp. Il y a un lien. Vous pouvez juste cliquer sur le lien ici et vous allez rejoindre le groupe WhatsApp. Ce qui me fait penser également à une chose que Catherine, qui est un petit peu la chef des formateurs, nous a dit, c'est que le Global Water Center a une application mobile. Donc, si vous voulez pouvoir suivre le cours, alors nous, on recommande de le suivre sur un PC, mais si vous voulez pouvoir accéder, si vous êtes sur le terrain une semaine et vous voulez pouvoir accéder au cours, il y a une application mobile et vous pouvez le suivre depuis l'application. Les informations sur les webinaires sont situées dans la partie annonce également. Voilà. Maintenant, quand vous démarrez les modules, donc quand vous arrivez sur module 1, quel est le problème? Vous avez plusieurs éléments. Donc, sur chaque module, vous allez avoir les leçons. Euh, les leçons, ça peut mettre un petit peu de temps à charger parce que c'est un gros module avec plein de... Alors moi là, comme je suis en train de partager mon écran, il y a la vidéo, ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, donc quand arrivez sur les modules, vous allez voir, ça déroule tout seul, vous avez des petites vidéos, des choses à télécharger, voilà, il y a beaucoup de lectures et des choses interactives. Donc ça, c'est à faire de votre propre chef quand vous avez le temps. Ensuite, il y a deux choses dans chaque module à effectuer. Il y a les travaux de discussion. Comme le disait Tom, au Global Water Center, c'est pas comme tous les cours en ligne que vous avez déjà suivis. C'est un cours qui est participatif et vraiment les discussions et les partages avec vos collègues, on considère que c'est encore plus riche que le cours en lui-même. Donc, c'est obligatoire. On vous dit que ce qu'il faut faire chaque semaine, en fait, il faut voir ça comme un devoir. C'est un devoir obligatoire pour pouvoir avoir votre certificat. Donc là, on vous dit ce qu'il y a à faire tout en haut. On vous dit à faire, commencer une discussion, une, et écrire des réponses, une. C'est-à-dire que là où on vous met la question, si alors là, c'est écrit SPWSC en anglais, pardon, mais c'est PES. Si des systèmes de pompage d'eau par l'énergie solaire ont été installés dans votre région, indiquez votre réponse aux formes de discussion, c'est le cas. Décrivez votre niveau de soutien apporté par des groupes de parties prenantes, utilisateurs, prestataires, fournisseurs. Parmi les 6 dimensions de durabilité, décrivez les deux qui, selon vous, contribuent plus à la si aucun n'a été installé dans votre région, etc., etc. Donc là, on vous dit, pour soumettre votre participation, cliquez sur le bouton Ajouter une discussion, ajouter un sujet de discussion, rédigez votre réponse, cliquez sur Publier dans le forum. Alors, moi, là, je ne vais pas les voir parce que j'ai pris le rôle d'étudiant. Je vais vous juste montrer comment ça fait. Normalement, vous êtes divisé par groupe. Donc là, je vais aller dans le groupe 1, par exemple. Ça, bah, il y a déjà des personnes qui ont répondu, hein. Donc là, vous allez faire ajouter une discussion. Donc là, j'ajoute une discussion et je vais mettre projet PES au Bénin, par exemple. Si je suis au Bénin, et là, je vais répondre test. Et ensuite, je vais faire envoyer. OK? Une fois que j'ai fait envoyer, ma réponse sera ici. D'accord? Donc là, je vais juste revenir en arrière. Donc, il va falloir que je fasse ça. Et la deuxième chose à faire, on me dit, c'est écrire des réponses. Donc, en fait, ça, c'est pour vous forcer un petit peu à lire les réponses de vos collègues et à leur répondre.
Donc moi, là, si je lis la réponse de Sidi Omar, il dit, dans ma région, des systèmes de pompage d'eau par l'énergie solaire ont été installés dans les centres de santé et communautés. Les utilisateurs profitent des ouvrages, mais manquent parfois de soins dans leur protection. Les prestataires installent le matériel et là, les bailleurs de fonds financent, contrôlent. Pour moi, deux dimensions clés de la durabilité technique et durabilité environnementale pour préserver la quantité et la qualité de l'eau. Donc moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur discuter sur le sujet et là, je vais faire répondre. Et je peux écrire bonjour Sidi, je suis d'accord avec vous. La dimension environnementale est très importante, etc., etc. OK? Donc là, vous faites votre réponse et vous cliquez sur envoyer. Et normalement, une fois que vous aurez fait ça, ici, ça va s'afficher en vert comme si vous l'avez déjà fait. Et la dernière chose à effectuer sur un module, donc les leçons, les travaux de discussion et le quiz. Le quiz, vous cliquez sur Entrée et donc là, vous allez avoir les questions qui vont s'afficher. Hop. Comment traduire l'acronyme TAF? Voilà. Donc là, ouais, j'ai dit cadre logique, bon, cadre de référence, etc. Donc là, par exemple, je fais, ouais, on me dit c'est correct, etc., etc. Donc une fois que j'ai fait le quiz, les travaux de discussion et les leçons, eh bien, mon module est terminé. Une manière de vérifier que vous avez le module complètement terminé, parce que des fois, on n'a pas... Ah oui, vas-y, Tom. J'ai vu que tu as levé la main. Oui, merci. C'est juste pour confirmer, donc pour le forum de discussion, est-ce que chaque participant doit poster au moins une fois et répondre à quelqu'un d'autre au moins une fois? C'est ça pour C'est ça. pouvoir marquer que cette activité soit terminée. Je vois que Mika de RDC avait noté ça dans le chat, donc juste pour clarifier ce point. C'est ça, exactement. Il faut Hmm. publier une nouvelle discussion, donc en cliquant sur Ajouter une nouvelle discussion, et il faut écrire une réponse. Alors, la plateforme, elle est un petit peu bête, comme c'est une plateforme qui est automatique. Si vous écrivez la réponse en cliquant sur Discuter sur le sujet, ça va pas vous compter comme commencer une discussion, ça va vous compter comme écrire une réponse. Donc, faites bien ajouter une discussion et ensuite, pour répondre à vos collègues, vous écrivez discuter sur ce sujet. D'accord? Donc ça, c'est important. Pour vérifier que vous l'avez bien validé, il y a quelque chose de très très simple. C'est pour ça que je vous montrais comment utiliser l'index tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'étais en mode étudiant, ça se mettait. Je vais juste revenir en mode étudiant pour vous montrer. Voilà, c'est très simple. Toutes les choses que vous avez à valider, il y a un petit rond. Euh, Quand vous l'avez pas validé, le petit rond, il est blanc à l'intérieur. Quand vous l'avez validé, par exemple, la partie présentez-vous ici, il s'affiche en vert. Pareil, là, les leçons du module 1, je l'ai validé, ça s'affiche en vert. OK? Donc, pour bien vérifier que vous avez tout ce qu'il faut pour passer à la suite, vous pouvez juste regarder si vous l'avez en vert ou non. Une dernière chose à vous présenter sur la plateforme en elle-même, c'est comment écrire à vos formateurs en cas de besoin. Donc là, si vous voyez en haut, à côté de mon profil, donc là, il y a ma petite tête, j'ai la partie avec les notifications. Vous pouvez aller voir les notifications. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui a dû répondre à une de mes discussions. Donc, c'est important de regarder vos notifications. Et juste à côté, vous avez la partie message. Donc, dans la partie message, par exemple, si vous avez besoin de nous écrire directement, alors soit vous avez une question sur le cours et ça peut être intéressant de le mettre dans questions et réponses comme je vous l'ai présenté pour que tout le monde puisse en profiter. Soit bon, c'est une question très personnelle, peut-être vous avez des difficultés d'accès à la plateforme, vous n'arrivez pas à télécharger quelque chose, etc. Vous pouvez nous écrire directement.
Donc là, moi, si je veux écrire à Tom, par exemple, je tape dans l'onglet Tom, je trouve Tom Russell ici, je clique sur Tom et je peux lui écrire. Bonjour Tom. Voilà. Enfin, vous nous écrirez quelque chose d'un petit peu mieux, j'imagine. Mais du coup, là, j'ai écrit à Tom et Tom pourra me répondre. Donc ça, c'est une manière de nous écrire. Je sais pas s'il y a des questions. Euh, hop. Oui, moi j'avais une question concernant la rubrique Présentez-vous. Bon, je n'ai pas bien compris. Si vous pouvez essayer de bien m'expliquer cette partie. Alors, la rubrique Présentez-vous. Donc là, je rentre dedans. Et là, du coup, on vous dit, au cours des 5 prochaines années, vous participez... 5 prochaines semaines, pardon. Sinon, ce sera un cours un petit peu long. Au cours des 5 prochaines semaines, vous participerez à des discussions en groupe. Alors, faisons connaissance. Veuillez vous présenter en utilisant la case commentaire ci-dessous, votre nom, où vous travaillez, ce que vous faites, un fait amusant vous concernant, comment vous prévoyez d'appliquer ce que vous avez appris dans ce cours. Donc, alors là, encore une fois, il faut que je me mette dans mon rôle normal pour pouvoir y avoir accès. Donc là, vous voyez, vous pouvez répondre à ces questions-là en cliquant sur Ajouter une discussion. Et là, je peux écrire présentation Marion. Je dis, bah voilà, bonjour, je m'appelle Marion, etc., etc. Et je clique sur Envoyer. Voilà, c'est tout simple. Je ne sais pas si vous aviez des questions spécifiques par rapport à ça. Ah non, non, c'était juste ça, merci. Voilà, très bien. D'autres questions? Ouais, Tom? Oui, je t'envoie un message dans la plateforme. Ah oui, j'ai vu. Voilà, donc là, Tu peux le cliquer. je vais cliquer là, parce que j'ai vu que j'ai un petit 1 en rouge qui s'est affiché sur message. Je clique et voilà. Donc, Ok, Mika a Mika, une question dans le chat. ouais, en fait, merci Mika. Donc, il y a une vidéo dans le premier module qui est malheureusement uniquement disponible en anglais, mais il y a une partie dans le module même, je sais pas, tu peux nous montrer sur Ah, l'écran, pardon. traduction de la vidéo, juste pour montrer Ouais, à Mika. alors oui, effectivement, il y a une vidéo qui n'est pas disponible en français. Il y en a quelques-unes qui sont disponibles avec les traductions. Mais là, donc, quand je suis dans le module 1, normalement, c'est quelque part, il y a la discussion Vimeo, il y a la Et- vidéo Vimeo. ouais, Et là, juste en dessous, vous avez écrit traduction de la vidéo Vimeo. Alors, malheureusement, elle n'est pas disponible et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir cette page en même temps que vous regardez la vidéo. Je sais que c'est pas idéal, mais c'est la seule solution qu'on a trouvée pour que vous ouais. puissiez... Et juste pour clarifier, est-ce que c'est à propos de cas de référence de conditions d'application de technologie, le TAF, les cas logiques? Oui, c'est bien cela. Ouais. Donc, exact. Parce qu'il y a une autre vidéo, une première vidéo sur YouTube. C'est pas celle-ci, c'est la deuxième vidéo qui est une vidéo de Vimeo. Je sais pas que ça aide à clarifier ce point, Mika. Merci. Et Mika va aussi m'indiquer son musicien préféré parce que je lui ai posé ces questions dans le forum de discussion, dans le parti Présentez-vous. Ok, merci Marion. Ouais. Euh, donc, nous étions en train de voir comment utiliser la plateforme. Marion, est-ce qu'on a d'autres conseils? Comment on peut profiter de ce temps ouais, de cette plateforme, de cette période d'apprentissage pour profiter de maximum? Parce que je sais que euh, deux fois, on a de problèmes à suivre le cours en ligne
moi je connais aussi moi-même, donc peut-être on peut commencer à discuter juste vite fait. Quelles sont les choses, les obstacles là, qui pourraient vous empêcher voilà, de s'impliquer dans tout ce que nous avons vient de vous présenter? Vous pouvez écrire dans le chat. Donc on va juste clôturer avec cette partie, donc cinq minutes encore. Si vous avez besoin de quitter la salle, pas de souci. Mais selon vos expériences, quelles sont les choses qui vous paraissent présenter un obstacle de, d'atteindre vos objectifs d'apprentissage? Quels sont vos constats? Qu'est-ce qui vous empêche de accéder au cours, suivre le cours? Vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez activer votre micro pour prendre la parole. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs d'apprentissage? Euh, Fidèle, je ne sais pas si vous êtes toujours connecté, si vous voulez prendre la parole, si vous avez des idées, ou sinon, dossier. Oui, oui, dossier. Oui, merci. Moi, ce qui m'empêche parfois, c'est soit ce sont des sorties dans des zones un peu critiques pour faire une installation des systèmes solaires parce que là, en train de travailler et surtout dans ces zones, il y a la connexion qui décompte tout ça. Donc, du coup, si ça tombe par exemple d'un mardi, c'est difficile de suivre le webinaire. Exact. Merci, dossier. Donc, peut-être vous êtes en déplacement, il y a un travail à faire, un travail à suivre loin des bureaux et vous n'avez pas accès à Internet de bonne connexion. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en ce circonstance? Euh, Marion, est-ce que c'est correct qu'il y a un parti dans la plateforme où on peut accéder de contenu euh, pour l'étude hors ligne? Je crois que oui. Laisse-moi voir. Exactement. Alors, je vais vous C'est bien repartager ça? mon écran Ça et va, je vous pense que je allez l'ai voir. trouvé, Ah, ok. Marion. Ouais. Exact. Donc, bon code à dossier. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Marion. Oui, il y a ça. Et puis après, il y a aussi où trouver les enregistrements des... Mais tu montreras peut-être après Hmm. les enregistrements des webinaires. Ah oui. Donc, exact. Il y a deux parties. Ah Donc, la ouais. première partie, si tu descends en bas, vous voulez voir la ressource suggérée. Et pour chaque module, il y a un PDF. C'est ça avec le cours, le contenu du cours. Donc, le cours est conçu d'être euh, interactif avec des jeux, des questions-réponses. Donc, on vous encourage de que possible de suivre le cours à travers votre ordinateur ou peut-être maintenant avec l'application qui est disponible chez Global Water Center. Mais si vous avez comme Yasser, comme Didier, de problèmes de connectivité lors de missions, de visites, vous pouvez aussi télécharger le contenu ici. Euh, Juste une question qui vient à l'esprit de Marion. Si c'est le cas et on a complété le cours hors ligne pour ensuite marquer que le cours a été achevé, est-ce que pour cela, euh, pour le lesson du module, est-ce que le lesson du module pourrait être achevé, complété pour euh, faire avancer le cours ou c'est plutôt le travail de discussion, le quiz? Alors, déjà, les leçons, en fait, il va falloir rentrer, normalement, quand vous entrez dans la leçon. Ensuite, vous pouvez, si vous l'avez déjà étudié hors ligne, comme l'a montré Tom, vous Ouais. avez téléchargé, vous pouvez juste venir cliquer sur terminer l'activité pour qu'elle Parfait. vous Ici. apparaisse comme valide. Par contre, effectivement, il va vous falloir les travaux de discussion, vous pouvez préparer
Vous pouvez préparer votre réponse Hmm. sur un format Hors ligne. Word, Hmm. peut-être hors ligne, et ensuite copier et coller. Par contre, il faudra, et pour les travaux de discussion et pour le quiz, avoir de la connexion, Hmm. Hmm. pour les valider en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. C'est très utile. J'espère que ça aide Yassar et d'essayer de vous voir comment vous pouvez toujours faire avancer le cours, même si vous n'avez pas une connexion stable à Internet où vous êtes au moment que vous avez de temps. Peut-être vous avez de temps, mais pas de connexion, et d'autres moments, vous avez des connexions, mais pas de temps. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles que vous imaginez, que vous pouvez constater qui peut arriver, qui peut vous empêcher de profiter de maximum de secours? Euh, je crois qu'on a chacun euh, nos objectifs. Il y a des objectifs d'apprentissage que vous avez partagés tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer qu'il se passe ici dans cette image, c'est moi, même dans le même maillot. Donc, quels sont les autres obstacles qui pourraient nous empêcher de consacrer de temps, de bien étudier, bien faire avancer le contenu de module, bien prendre le temps pour euh, poster, écrire dans le forum de discussion, et bien profiter du temps de lire des posts des autres personnes et commencer des échanges entre nous. Donc, je passe pour toi, Marion, mais au bureau, il y a toujours beaucoup de distractions, peut-être des emails qui viennent, ou des messages par le chat, ou bien de personnes qui viennent nous voir. Donc, chacun, j'imagine que vous avez votre propre manière de s'organiser, mais on vous encourage de trouver, OK, quels sont les bons moments pour vous, peut-être pendant la semaine, quels sont les moments de la semaine où vous avez de temps libre pour que vous pouvez consacrer de temps pour faire avancer dans le cours. Eh bien, peut-être il y a certains moments où il faut fermer la porte. Il faut dire aux autres collègues, excusez-moi, je suis en réunion privée, réunion de apprentissage. À la base, de pouvoir compléter ce cours, ça va être un ajout pour vous au niveau professionnel, mais aussi pour votre équipe. Donc, on vous encourage de trouver des moyens euh, qui vous aident à bien avancer le cours. Et s'il y a d'autres questions que soit Marion et moi, on n'arrive pas à vous répondre, si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse de un de nous, vous pouvez aussi toujours écrire à learning@globalwatercenter.org. Euh, voici. Marion, il y a une dernière chose quoi, que je voulais juste mentionner, c'est à propos de l'obtention de certificats. Est-ce que c'est bien correct alors pour pouvoir compléter, achever le cours? Il faut, je pense peut-être que vous avez déjà mentionné cela. J'étais en train de regarder de discussions avec Mika tout à l'heure. Mais pour obtenir le certificat, donc il faut, comme on a déjà expliqué, je crois, répondre à la question posée dans le forum de discussion pour chaque semaine. Et répondre par écrit au moins un message de quelqu'un d'autre dans le groupe, mais on vous encourage de bien profiter de cette forum de discussion. Euh, et également, vous devrez réussir à un note minimale de 80% dans le quiz, mais vous pouvez repasser les quiz autant que de fois vous le souhaitez. Donc, vous avez toujours l'occasion de à faire les quiz à plusieurs reprises si nécessaire. En tout cas, c'est une très bonne manière d'apprendre. Euh, donc, je pense que c'est tout pour l'heure prévue aujourd'hui. Euh, S'il n'y a pas d'autres, est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut garder quelques minutes, mais on vous encourage, si vous n'avez pas encore, de se présenter. Présentez-vous dans le forum de discussion. Comme ça, on peut ouais, commencer à se connaître davantage. Et pour les travaux de discussion pour le module 1, on, on vous attend, on attend
vos constats pour commencer les débats, des échanges. Euh, et la semaine prochaine, en même heure, donc à 4 heures l'heure de Nairobi, qui est 14 heures, je vois les pays, c'est Afrique centrale, RDC, Cameroun. Donc, merci beaucoup. Mais s'il y a d'autres questions, euh, soyez libre de lever la main, Euh, un poster dans le chat. un petit ajout, Ouais. donc pour obtenir le certificat, comme Tom l'a dit, il y a la participation au forum de discussion, les quiz, mais il y a également l'examen final. Donc c'est Ah, quiz merci. et examen final. L'examen Merci. final, c'est comme les quiz, il est juste un petit peu plus long. Et voilà, c'est ça. Il est juste un petit peu plus long et vous devez obtenir au moins 80% sur l'examen final. Mais comme Tom le disait, vous pouvez le passer combien de fois vous voulez. Donc n'ayez pas peur d'essayer. Super. Euh, donc, on laisse juste l'appel ouvert en cas où il y a d'autres questions. N'hésitez pas de profiter, écrire dans le chat, levez la main. Oui, Corneille, on vous donne la parole. Ok, merci à vous pour cette magnifique présentation. En fait, je ne sais pas si j'ai mal suivi. J'aimerais savoir où retrouver en fait l'enregistrement de notre webinaire en direct d'aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour les fois où on n'arrivait peut-être pas à suivre, où on peut retrouver ça. Merci. Merci, Corneille. Très bonne question. Donc, je crois que ça paraît, Marion, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais dans le module 1, normalement, ça va apparaître quelque part. Je partage mon écran avec le Ouais. bon On va onglet. rajouter, Ici, quelque part. voilà, dans le module 1, à la fin du module 1, on va venir rajouter une section. Là, vous voyez bien dans l'index, il y a leçon, il y a quiz, il y a travaux de discussion, il y a taf, présélection, Madagali réponse. Et juste après, il y aura webinaire semaine 1, enregistrement. Il y aura une section ici avec la vidéo. Super. Merci, Corneille. OK. D'autres questions? N'hésitez pas de lever la main, activer votre micro. Mais voici les calendriers qu'on pourrait voir. On aura le session la semaine prochaine, ce serait plutôt, j'imagine que Marion va faire une révision du module 1 et on va commencer à revoir le module 2 en même temps la semaine prochaine. Oui, merci. OK. Euh, d'accord. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on vous laisse continuer avec vos activités de la journée ou bien la soirée. Euh, merci beaucoup d'être venu. Et ouais, on hâte d'échanger davantage avec vous. On est sûr que chacun porte beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances et de fait de le partager, d'échanger, c'est très très important pour nous tous. Donc on a hâte de savoir plus de vos expériences et de continuer ce cours avec vous d'ici fin août. Donc il n'y a pas de mondial, donc pas d'excuse de foot comme obstacle maintenant pour le cours. Je ne sais pas si le timing était fait pour cela, qu'on a que commencé le cours après le mondial. Euh, J'étais un peu déçu pour le Sénégal, en fait, mais voilà. Ok, merci. Merci, Hervé. On vous souhaite bonne fin de journée, bonne continuation. Merci, Konai. Merci à vous aussi. Merci, Dossi. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Super.